Alors on a parlé bilan, fatigue, envie de changement. Prochaine étape, décider de ce que je garde et surtout de ce qui arrive. Parce que oui, Esperluette va évoluer, mais son âme, la mienne, elle, reste intacte. Déjà, on garde le nom, ça, il n'y a pas de doute. Esperluette, je l'aime trop, ce mot. Et maintenant, il arrive même que l'on m'appelle comme ça. Peut-être que je vais finir par le mettre sur ma carte d'identité après mon nom de famille. Je vais continuer à créer du lien, et c'est le sens même de ce nom, l'esperluette, c'est le symbole « et », celui qui relie. Je vais continuer à sortir de mes interviews avec des étoiles dans les yeux, parce que l'objectif numéro 1 de ce podcast, c'est de me faire plaisir et de créer la rencontre avec mes invités. Parce que je pense qu'une fois qu'on a créé cette rencontre et qu'on s'est fait plaisir, et ben ça s'entend derrière dans les épisodes. Et je veux que vous, auditrices et auditeurs, vous sortiez de l'écoute d'un épisode avec le sourire, avec quelque chose de nouveau dans votre tête, avec l'envie de rencontrer à votre tour cette personne ou sa communauté, de découvrir son métier, de vous questionner sur le sujet abordé avec elle ou avec lui. Je vais continuer à enregistrer mes interviews en direct, en face à face, donc souvent dans le Vaucluse, puisque j'y habite, parce qu'en fait, pour moi, il n'y a vraiment rien de plus fort qu'une rencontre hors des écrans. Mais ce que je vais raconter, ce ne sera plus le Vaucluse, ce sera plus grand, peut-être plus universel, je ne sais pas. Je vais juste affirmer ce que je fais déjà, ce que je suis déjà, une insatiable curieuse, une anthropologue du quotidien qui aimerait bien créer du lien entre les mondes qu'on pense séparés et qui croit profondément que les gens les plus intéressants sont souvent invisibles. Et ça mérite d'être entendu. Ce qui m'anime vraiment, c'est que j'ai envie de donner la parole à mes invités, de leur laisser le temps de parler, et même si on n'est pas d'accord, on peut tenter de comprendre, on peut apprendre de l'autre, et dans cette période de notre histoire où on a plus tendance à construire des murs, à se renfermer dans des entre-soi, s'ouvrir à l'autre, à sa différence, ce n'est pas facile, mais je pense que c'est clé. Alors, je vais à chaque fois essayer de poser des questions simples, des questions que tout le monde se pose, qui peuvent paraître naïves ou parfois bêtes. Parce qu'une chose aussi qui m'énerve, c'est quand on me dit « Ah ouais, toi tu sais pas ça ?» J'en ai marre qu'on présente quelqu'un, par exemple, en conférence en disant « Ah, cette personne, on la présente plus, tout le monde la connaît. » Eh ben non, pas forcément, on ne la connaît pas. Et se représenter, reposer les bases, je pense que c'est très important pour une meilleure compréhension des sujets. Pour moi, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions vraiment naïves, il n'y a que des réponses à écouter pour mieux comprendre le point de vue de l'invité. Donc voilà ce qui arrive, cette année, Esperluette devient Esperluette, anthropologue du quotidien. L'anthropologie, c'est mes études à la base. Une anthropologue du quotidien, c'est quelqu'un qui écoute, qui pose des questions claires, simples et qui repose les bases pour essayer de comprendre. À chaque épisode, je vais donc explorer l'humanité en dehors des cases, partir à la rencontre de celles et ceux qui se passionnent, qui s'engagent, qui refusent les étiquettes qu'on veut leur mettre, qui créent autrement. Artisanes, porteurs d'initiatives, artistes, chefs d'entreprise, retraités engagés, peu importe, à chaque épisode, je vais essayer d'explorer leur univers. Vous vous demandez peut-être, mais concrètement, ça va changer quoi ? Le format, le rythme, le ton, ma façon de travailler, je vous dis tout dans le prochain et dernier épisode de cette série. À très vite !